Je m'appelle Alexis Aubin-Lapierre, je travaille comme artiste dans dessin, gravure et j'enseigne aussi. Dans le cadre de Migration, je présente Montaison, qui est une œuvre qui représente des saumons qui remontent une rivière. Je pratique depuis récemment, quelques années, une technique japonaise d'impression qui s'appelle le Gyotaku, qui consiste à imprimer, d'enduire d'encre un véritable poisson puis d'en prélever l'empreinte avec un papier. C'est très anecdotique, en fait. J'avais déjà vu ça quelque part dans un cours de gravure, peut-être, pendant les années de confinement. Puis j'étais à la pêche avec ma copine à Rivière-au-Renard. Puis on a pêché un maquereau, puis j'ai dit on va le garder, celui-là, on va l'imprimer en souvenir de notre aventure de pêche. Finalement, quelques mois plus tard, j'ai tenté l'expérience. Puis c'était un désastre, mais quand même, j'ai adoré ça. Puis éventuellement, il y a eu le confinement. C'est ça, il y a eu la pandémie, puis on a continué à pêcher beaucoup. C'était quelque chose qu'on pouvait faire, bouger dans le territoire. Puis je m'étais imposé la contrainte de si je prélève une créature sauvage, au moins il faut que j'en fasse l'impression. C'était une contrainte un peu amusante, mais éventuellement j'ai fini par maîtriser la matière. Puis c'est devenu autre chose, c'est revenu plutôt dans ma pratique artistique. Ça, quand on regarde, c'est littéral. Le saumon migre. J'ai pris le saumon, tout comme Loa fait la migration. C'est un symbole qui est fort aussi dans l'œuvre de Riopelle. Sauf que la technique consiste à prendre un poisson. Il y a certaines manipulations qu'on doit faire pour lui ouvrir les nageoires pour qu'il soit le plus déployé possible. On met l'encre, on dépose le papier, puis on retire l'empreinte. Mais ces manœuvres-là, ils font aussi quand même office d'une transition, je dirais peut-être migration-transition entre ce qui était son état de vie avant, pour aller dans une autre vie plus tard, parce que dans le fond, on garde sa trace. L'individu saumon que j'ai imprimé, il y a une trace dans la culture, finalement. Riopelle, c'est une gloire de la peinture. C'est définitivement un modèle, surtout lorsque j'étais plus jeune, parce que c'est l'intensité. Il y a quelque chose de très puissant dans son travail, mais aussi dans ce qu'on en a fait du personnage de Riopelle, plus grand que nature, carrière internationale, etc. Vers la fin de sa vie, il a commencé à utiliser les oies comme pochoir, puis ça, c'est là peut-être qu'il y a un lien beaucoup plus avec le Gyotaku, la technique d'impression dont je parle. Riopelle m'interpelle de deux façons, plusieurs façons, mais deux différentes. La première, c'était quand j'étais plus jeune, c'était un exemple quand même de succès. C'est quelqu'un qui est un glorieux peintre, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Son travail, d'abord, qu'il soit abstrait, qu'il soit un peu issu d'un monde où il y a une liberté, dans le fond, où ils font une association libre. C'est le travail, après ça, on verra plus tard. Il y a de l'improvisation, il y a quelque chose de très près de l'instinct. J'ai appris à aimer ça et vraiment, j'ai un regard complètement différent aujourd'hui sur son travail. Donc, derrière Riopelle, évidemment, qui fait de l'ombre, l'arbre qui cache la forêt, il y a quand même Bordivaille, même François Sullivan. Ils sont importants dans notre histoire, puis je pense qu'ils ont contribué à faire qu'aujourd'hui, moi, je fais ce travail-là. Puis c'est grâce à... C'est des pionniers, d'une certaine manière.